Donc, ceci étant, dans le traitement de la douleur, je voulais commencer d'abord par le paracétamol de Sanofi. Qui ne connaît pas de Doliprane? Quelqu'un ne connaît pas de Doliprane? C'est rare. Parce que tout le monde connaît Doliprane. Doliprane passe à la télé. Doliprane, c'est dans presque tous les commentaires sur Internet. Lorsqu'on veut parler du paracétamol, c'est Doliprane. Justement parce que c'est le paracétamol le plus utilisé dans le monde, c'est le paracétamol le plus connu. Mais on parle de Doliprane certainement en faisant la mention sur un dosage plus particulier, le dosage de Doliprane. Mais aujourd'hui, je vais juste vous rappeler cette gamme de Doliprane qui est disponible sur notre machine. Et même ici à l'hôpital. Lisez-la exactement. La gamme de Doliprane disponible ici à l'hôpital, c'est des formes support. On a 100, 150, 200 et 300 qui sont disponibles ici à l'hôpital. Je vais aussi vous rappeler que le Doliprane sachet existe. On a le 300 sachets. On a ici au niveau du Cameroun le 150 sachets et le 200 sachets. Lorsqu'on monte d'un palier en termes kilogrammes, en termes kilopoids, on a le Doliprane 500 comprimés, 500 sachets, 500 associés à la vitamine C qui a un très bon goût. J'ai vu les sages-femmes dans la salle. Dans le cas de grippe chez la femme enceinte, vous savez que les antihistaminiques ne sont pas souvent adaptés. Vous pourrez solliciter Doliprane 500 la vitamine C. On a 150 mg de vitamine C, 500 mg de paracétamol. Et bien entendu, la vitamine C aide la femme enceinte à plusieurs titres. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. On a également le 500 mg comprimé effervescent. Vous n'avez pas toujours la présence d'esprit d'adapter un Doliprane 500. Lorsque le patient a moins de 50 kg, c'est très souvent les concurrents que vous adaptez. Peut-être parce que Doliprane 500 est resté pendant une rupture pendant très longtemps. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que Doliprane 500 est à nouveau sur le marché. Et maintenant, chez les grands patients, les adultes à partir de 50 kg, on a Doliprane 1000 comprimé effervescent, qui est également disponible ici à l'hôpital. Et le 1000 mg comprimé sec. La particularité des comprimés secs au 500, il y a le 500 et le 1000, c'est que vous pouvez l'adapter chez les patients qui ont un profil d'hypertension. Quand un patient est hypertendu, c'est vous qui recommandez de supprimer le sel dans l'alimentation. Vous mettez le patient sous régime soit désodé ou hyposodé. On ne peut pas mettre un patient sous régime hyposodé ou bien désodé et lui donner des comprimés effervescents ou sachets qui contiennent aussi du sel. Et la quantité du sel dans un médicament varie d'un fabricant à l'autre. Dans le Doliprane 1000, on a 408 mg de sodium. Maintenant, si vous prenez d'autres paracétamol, vous constaterez qu'il y a encore plus de sodium. Donc, les 408 même ne sont pas vraiment adaptés si le patient doit prendre un comprimé par jour. Il est préférable de lui adapter les comprimés secs qui sont totalement désodés et qu'on peut adapter même chez un voyageur. Voilà. Et lorsque la douleur n'est plus au palier 1, on a un palier 2 également, qui est au Doliprane. Voilà, au Doliprane, c'est 420. J'ai sauté la star qui est au milieu à dessin parce que beaucoup ne savent pas que le Doliprane sirop existe ou bien est de retour sur le marché. Depuis mars 2025, Sanofi a à nouveau approvisionné le marché camerounais de Doliprane suspension. Avant, il était dans certaines pharmacies, des pharmaciens qui voyageaient en Europe et autres, mais il coûtait très cher parce que cette présentation, ou bien cette formule, c'est de donner la suspension. Elle est partie du sirop à la suspension pour être alignée à ce qui est utilisé en Europe et autres. Dans cette présentation, suspension a un volume assez conséquent. On a 100 ml de suspension. Et le goût également a changé, c'est de donner le goût fraise. C'est sans sucre, ça veut dire que vraiment très adapté chez les enfants. Et également sans colorant, plus digeste. La petite particularité que je tenais à préciser, c'est qu'à l'intérieur, on a une pipette graduée en millilitres. Mais notre direction médicale a fait des calculs. La correspondance au volume-poids, c'est la moitié du poids de l'enfant. Donc, vous avez un enfant de 10 kg et prend 5 ml. Un enfant de 15 kg prend 7,5 ml.
Ce qui est bien, c'est aussi que la pipette a des tranches de débit. Donc, si vous voulez lire celle des débits, ça sera directement visible sur la pipette. Pour les débits, c'est visible. La pipette est graduée de 1 à 16 ml. Donc, on peut l'adapter même chez les patients de 32 kg. Donc, 32 kg, on tire directement jusqu'à la graduation de 16. Voilà, c'était juste un bref rappel. Ce n'était pas d'autres produits du jour. Voilà. Et maintenant, quand la douleur devient sévère, quand votre patient ne peut pas prendre le doliprane, du fait d'être d'une insuffisance cellulaire, vous savez que la première contre-indication du paracétamol, qui connaît la première contre-indication du paracétamol, est-ce que les malades qui souffrent de l'hépatite prennent du paracétamol? Non. Voilà. Donc, quand vous avez une douleur sévère, quand votre patient ne peut pas prendre le paracétamol, le seul recours reste l'Novagin. L'Novagin, c'est un temps antalgique de palier 1. Il a si bien précisé, le méthanisone sodique. C'est un antalgique de palier 1, mais qui s'utilise pour gérer les douleurs de palier 2 ou de palier 3. Et pourquoi? Parce que c'est une molécule qui est originale et qui est unique. Voilà, une seule molécule est antalgique. La même molécule est antipyrétique. La même molécule est analgésique. La même molécule est antispasmodique. La même molécule est anti-inflammatoire. Vous ne le saviez pas, mais c'est vrai. C'est vrai. Le Novagin était un antalgique, analgésique, antipyrétique, antispasmodique et anti-inflammatoire. Vous voyez, antalgique et analgésique, ça veut dire la même chose. Mais les analgésiques agissent au niveau central. Donc lui, il agit au niveau central et au niveau périphérique. Et ici, comparativement aux molécules que vous utilisez régulièrement, le méthanisole est la seule molécule, vous voyez, à réunir les 4 propriétés: analgésique, antipyrétique, anti-inflammatoire et spasmolytique. Le paracétamol ne l'est pas, l'aspégique ne l'est pas, l'ibuprofène ne l'est pas, pareil pour le diclofénac. Donc, que d'associer dans un protocole, je ne sais pas trop, le paracétamol, le cyclo, ou bien le ibuprofène, le paracétamol, le diclofénac, et ainsi de suite, vous adaptez Novagin. Vous avez ouvert tout ce que vous souhaitez couvrir avec la même molécule. C'est la même chose. Le mécanisme d'action, c'est quoi? L'action périphérique sur les fibres nociceptives à haut seuil. Et maintenant, la suppression de l'hypergésie induite par les prostaglandines, c'est ça qui entraîne dans l'effet antalgique. Maintenant, l'effet anti-inflammatoire, c'est l'inhibition des corses, et surtout la corse 2. Parce qu'il y a 2 droits de corse, il y a la corse 1 et la corse 2. Maintenant, la corse 2 est celle qui protège mieux le patient qui souffre d'un mal gastrique. Bien que Novagin ait la propriété anti-inflammatoire, il lui fera pas mal au niveau de l'estomac. Vu les propriétés que je viens de dérouler tout à l'heure, voilà les indications que vous rencontrez couramment: douleur sévère, secondaire à un traumatisme des cadavres d'épée, en post-op ou bien même au bloc. Fatigue de rappel, dans plusieurs protocoles aujourd'hui dans les vidéos, ou soit une campagne, certainement même nos partenaires qui sont venus de l'autre côté, adaptaient dans le protocole Novagin, ou bien le méthanisone sodique. Voilà, Novagin agit également sur les coliques. Novagin agit sur les coliques. Et pourquoi? Parce que c'est un antispasmodique. Novagin agit contre les douleurs sévères ou chroniques pour lesquelles on a vu les douleurs sévères et les douleurs chroniques. Le Dr Octave vous a présenté douleurs sévères et douleurs chroniques. Donc, que la douleur soit sévère ou chronique, on peut adapter le Novagin. Et on peut l'adapter pour les douleurs chroniques. Pourquoi? Parce que c'est une molécule, ou bien c'est une marque qui, à long terme, n'entraîne pas d'effets secondaires graves comparativement aux ARS, comparativement à d'autres antalgiques que vous connaissez très bien. Lorsque aucune solution n'a été efficace pour baisser la fièvre de votre patient, Novagin reste pour l'instant le seul recours. Sur notre marché, c'est le meilleur, le meilleur antipyrétique qu'il soit, parce que pour des fortes fièvres, lorsque le patient arrive, vous avez déjà le réflexe, c'est d'abord d'adapter le méthanisole qui baisse la fièvre. C'est pas toujours Novagin, mais avec Novagin, vous aurez encore plus de résultats. Si c'est la marque Novagin. Voilà. Et maintenant, en termes gamme, nous avons Novagin comprimé qui est disponible, dosé à 500 mg,
boîte de 20 comprimés, qui s'adapte chez les patients à partir de 53 kg ou 15 ans. Et la posologie, généralement, la recommandation, c'est de commencer par la dose la plus petite. Donc, 1 à 2 comprimés en fonction de l'intensité de la douleur, mais on ne doit pas dépasser 4 grammes. Donc, maximum 8 comprimés par 24 heures. Et l'effet est attendu, l'effet est manifeste à partir de la 35 minutes. Il dit par voie orale. Donc, dès la 35 minutes, un patient qui supporte de douleur, à partir de la 35 minutes, il est soulagé. La forme injectable, comme je vous dis toujours que Novalgia, ce n'est pas les autres méthamisoles. On a les méthamisoles qui commencent par A. Mais regardez un peu, Novalgia est dosé à 2,5 mg. Et celui qui commence par A, regardez, un seul millilitre de Novalgia, c'est une ampoule de celui-là. Une seule, il dit 1 millilitre de Novalgia, c'est 1 millilitre des génériques. Je dis quoi? 1 millilitre de Novalgia, c'est une ampoule des génériques. C'est-à-dire que pour avoir une ampoule de Novalgia, il faut réunir 5 ampoules des génériques. Et c'est important pour noter ceci parce que dans les structures où nous n'avons pas fait de formation, les gens, à un moment donné, pensaient que Novalgia était très fort, Novalgia faisait choquer les patients, justement parce qu'on n'avait pas intégré que la posologie doit être adaptée. Les gens prescrivaient ou bien administraient Novalgia aux patients comme si c'était des génériques. Si vous tentez cela, vous allez effectivement vivre la même chose que d'autres. Les novices de Novalgia du départ ont vécu. Donc chaque ampoule a 5 ml et chaque millilitre a 500 mg de méthanisole, ce qui représente 2,5 grammes. Maintenant, la posologie, c'est quoi? Parce que lorsqu'on a intégré que l'ampoule a 2,5 grammes, 2500 mg, il est aussi important de l'adapter chez le patient pour davantage minimiser les effets secondaires. Lorsque c'est vraiment respecté, vous allez voir que les patients ne vont pas souffrir après administration et seront très satisfaits des résultats que procure Novalgia. À partir de 5 kg, on peut adapter, même si c'est même comme c'est le 2,5 g, à partir de 5 kg, on peut adapter chez le malade. Ce tableau, généralement, nous l'avons dans les fiches, donc je préfère faire l'économie parce que s'il faut expliquer le tableau, on a trop de temps. Mais notez que Novalgia, c'est à partir de 5 kg et avec plus de 50 kg de poids, on peut administrer une ampoule chez le patient en une seule prise. Et la dose maximale par jour, c'est 500 mg. C'est 5 grammes autant pour moi. Donc, maximum 2 ampoules à 24 heures chez les patients de plus de 50 kg. Et mes quelques recommandations pour l'usage de Novalgia. Jamais administrer en IV à sec. Il faut toujours diluer. En IV, il faut toujours diluer. Et lorsque le patient qui prend Novalgia ne doit pas être debout comme nous. Il doit être soit assis ou allongé. C'est important que celles ou ceux qui s'occupent des soins respectent cela. Je vous vois souvent injecter les génériques aux enfants qui se baladent. Moi-même, je le dis parce que je soigne mes enfants ici. Enfants de se balader, on prend le méthanisole, on l'injecte. C'est pas recommandé. Ça passe parce que c'est le générique. Quand on dit 500 mg, je ne suis pas sûr que c'est exactement 500 mg en termes principes actifs. Alors, si vous faites ça avec Novalgia, les patients peuvent choquer. Il est important de respecter cela. Donc, s'il ne peut pas être allongé, il faut qu'il soit au moins couché. Et il faut qu'il soit assis, autant que moi. Jamais debout. De deux, vous prenez une ampoule de Novalgia, vous faites une friction d'une minute. Parce que l'ampoule du Novalgia est, je veux dire quoi, la texture, le liquide est plus dense. Contrairement aux génériques, qui sont, vous avez, vous êtes sur l'eau. Donc, le liquide qui est dans le flacon de l'ampoule de Novalgia est un peu bleu. Donc, c'est pour ça qu'on demande de chauffer un peu et jamais conserver dans un frigo. On ne conserve pas dans un frigo. Vous pouvez le faire avec le chat qu'on connaît là, mais avec le Novalgia du temps. C'est pour ça qu'il reste efficace lorsqu'on porte l'ampoule à la température du corps. Donc, l'ampoule doit être administrée à la température du corps. Ça va recommander de chauffer un peu. Et vraiment, ça passe et reste efficace comme ça.
Voilà. Comme j'ai dit, en IV, pas de Novagen à sec. Il faut toujours diluer. Et les solutés qui passent sur le glucose, c'est l'autre préparation injectable, c'est le salé. Vraiment tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser comme soluté en hospitalisation. Et l'idéal même, c'est de mettre dans une perfusion. Parce que nous avons vu des protocoles, surtout les centres qui pratiquent les chirurgies en post-op. On met 2 ampoules dans une poche, ça passe en 24 heures. J'ai un patient qui a plus de 50 kg. Maintenant, chez les enfants, on adapte. On adapte 10 mg par kilogramme de poids, les 4 heures ou les 6 heures. Voilà. Très intéressant. Pour nous résumer, Novagen, c'est l'efficacité, c'est la rapidité d'action. Vous voyez, dans les protocoles antalgiques, Novagen comprime une douleur sur au moins 6 heures de temps. Le paracétamol, le disque de contrôle des médecins, hein. Le paracétamol contrôle de douleur pendant 4 heures. Le tramadol s'arrête à 4 heures. La morphine s'arrête à 5 heures. Vous allez voir en oncologie, on alterne souvent la pompe à morphine avec Novagen. À l'hôpital général, pour ceux qui sont allés, actuellement, le protocole dans leur service, c'est morphine Novagen. Morphine Novagen, on alterne justement parce que Novagen contrôle la douleur aussi longtemps. Bien toléré au niveau digestif, c'est un anti-inflammatoire de bas degré, il n'agresse pas la muqueuse gastrique comme les autres ANS parce qu'il n'inhibe pas les courses 1, il agit uniquement ou bien préférentiellement sur la course 2. Pas de dépendance physique ni d'accoutumance. On a dit Novagen c'est un antalgique de palier 1, mais on peut l'utiliser pour palier 2. Les douleurs qui nécessitent la prescription du tramadol. Si une douleur nécessite la prescription d'un tramadol, vous pourriez aller sur Novagen comprimé. Le patient sera soulagé au même titre, avec l'avantage de la meilleure tolérance. Le tramadol fait tout ce que vous connaissez, dépendance, sous les gars, et voilà, tout ce que vous connaissez comme effet secondaire. Le traitement par voie orale est suffisant. Donc, par voie injectable, ce n'est pas automatique. Si votre patient peut avaler Novagen comprimé, vous aurez le même résultat. Efficacité similaire au tramadol, je l'ai dit, et enfin accessibilité. Donc, parlant de prix, vous serez surpris de constater que Novagen injectable est moins cher que le générique. C'est surprenant. Novagen injectable coûte moins cher que le générique. Regardez une ampoule de 2,5 grammes coûte 700 francs. Ça, c'est le prix public, hein, ce n'est pas le prix session. Une ampoule de 2,5 grammes coûte 700 francs. Et je prends un cas en pédiatrie. Si on a, c'est pas trop, 3 enfants dans la même salle, on doit prendre l'antibiotique à la même heure. Vous voyez, une ampoule peut aider les 3 patients. 700 francs. Alors qu'une ampoule générique, je suis sûr que c'est au moins 500. Et s'il faut multiplier par 5, ça fera 2500 francs. Vous voyez ce que le patient gagne. Et maintenant, ce que l'hôpital gagne en retour, c'est la qualité des soins. La qualité des soins, parce qu'on n'y a pas d'échec. On est allé dans des structures reculées où on a sorti, on a retourné un stock de générique, de méthanisole, parce qu'on injecte aux patients 2 heures de temps après que le patient ait une évolution. Ça veut dire que c'est du placebo. Donc, pour éviter de tomber dans ces migments, il est important d'aller avec une marque dont on est sûr. Et Novagen vous rassure en termes de qualité. L'ampoule de 2 dans la boîte de Novagen, on a 5 ampoules, dont la boîte coûte 3400. Le relais oral comprimé, la boîte de 20 comprimés coûte 2000 francs. 2000 francs. Et la gynécologue est là. Il y a des protocoles que nous voyons chez nos collègues vos collègues d'Afrique de l'Ouest. Le méthanisole est dans le protocole. Dans le protocole de prise en charge des PID. Ils ont mis Novagen, c'est même Novagen. Et la preuve en est que là-bas, ils vendent plus de méthanisole, ils vendent plus de Novagen que du Doliprane. Donc, ils ont compris la nécessité, la tolérance que Novagen offre aux patients. Donc, la boîte de 20 comprimés coûte 2000 francs seulement. Et la posologie des comprimés, comme je l'ai dit, à partir de 15 ans ou 50 kg, on peut adapter 1 à 2 comprimés tous les 6 heures, tous les 8 heures. Et 30 minutes après administration orale, le patient est soulagé.
Voilà. Merci, c'était juste un petit rappel. J'espère que je n'ai pas été long. Voilà. Ok. Je te remercie beaucoup pour la présentation. Je vais venir un peu en retard. De la personne de faire comme ça. Maintenant, ma question c'est celle-ci. Je vois que tu as accentué sur le voyant le sens injecteur, donc que ça touche un effet à la fois antalgique, et que c'est la même efficacité que la morphine, à peu près. Parce que moi, c'est ça, en fait, c'est ça ma question. Je veux savoir si dans toutes les situations, dans tout type de douleur, nous pouvons utiliser le Novagem, ou bien c'est à quel stade on peut passer à un autre D'accord. Merci pour la question. Donc. Voilà. Dans la présentation, le docteur Octave, je bien abordé dans sa présentation. Il a bien situé les paliers de la douleur. Palier 1, palier 2, palier 3. Maintenant, parmi les antalgiques de palier 1, il y a le paracétamol, il y a les ANS et il y a aussi le méthanisole. Donc, c'est un antalgique de palier 1. Si on parle de là. Maintenant, ce qui permet aux novalgiens antalgiques de palier 1 à agir sur une douleur de palier 2, c'est la synergie de ces différentes propriétés. Il est antispasmodique, il est anti-inflammatoire, il est analgésique. Même titre que le tramadol. On le compare au tramadol en termes d'efficacité. Bon, maintenant, j'ai parlé de la morphine pour rappeler un protocole dans un service d'un hôpital de Yaoundé que nous connaissons très bien. On utilise Novagem en alternance à la morphine. La morphine reste le sommet de la gestion de la douleur, palier 3. Bon, maintenant, on l'utilise en alternance justement parce que Novagem agit durablement sur la douleur. La morphine contrôle en termes de gestion en intensité, il est au-dessus, il est au top. Maintenant, sur la durée, la morphine s'affaiblit très vite. La morphine contrôle une douleur pendant 5 heures de temps. C'est pour ça que dans le protocole, ils alternent avec Novagem pour que le patient reste aussi longtemps ouvert. Parce que Novagem contrôle la douleur du patient sur minimum 6h30. Minimum 6h30. Donc, en alternance, la morphine qui agit sur l'intensité, la Novagem qui agit sur la durée, on garde le patient aussi longtemps ouvert pour l'effet antalgique. Voilà un peu. Donc, en termes de puissance, la morphine, il est au-dessus. Sur la durée, Novagem est mieux. Donc, rien peut être associé à beaucoup d'antalgiques. Merci. C'est une molécule qui accepte tous les mariages. Il est même polygame, quoi, on peut l'associer à plusieurs protocoles. Vous avez fait dernièrement la campagne chirurgicale. Vous allez voir les chirurgiens ou bien les anesthésistes qui associent tramadol, Novagem, et c'est pas trop un anti-inflammatoire parce qu'il est anti-inflammatoire mais de bas degré. On peut, pour renforcer l'effet anti-inflammatoire, ajouter dans le protocole un anti-inflammatoire. Je vois souvent ces protocoles, c'est écrit comme problème. Donc, on peut l'associer. Très bien. Et c'est ma problème de ça. Est-ce que dans les études, il y a des études qui ont été faites pour prouver que. Parce que j'ai remarqué que parfois, on fait une association de plusieurs antalgiques, mais aux mêmes heures. Est-ce qu'il n'y a pas dit qu'on peut faire des heures différentes? C'est-à-dire, si on met dans nos vagins, puis c'est un effet de 6 heures, on peut décaler l'effet de nos antalgiques, par exemple, avec notre heure, pour prouver justement un cas chez malade pour lutter contre la douleur. Parce que la douleur actuellement, mais c'est demande de faire une lutte intensive contre la douleur. Est-ce qu'il y a des protocoles déjà établis pour prendre en charge cette douleur, mais à long terme, mais à des heures différentes?